Et coucou mes petits sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances, que la rentrée s'est bien passée. Voilà les amis. J'espère que tout se met en place tranquillement pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Alors, ici, je voulais juste vous remercier tous du fond du cœur pour ceux qui m'ont soutenu lors de cette difficulté dans ma vie, de cette épreuve, expérience, je ne sais pas trop comment la qualifier, qui est inévitable, hein, bien sûr, le deuil est inévitable, mais voilà, en tout cas, ici, si vous voulez, je tenais à vous remercier toutes et tous pour vos messages qui m'ont touché vraiment beaucoup, parce que ça m'a aidé à traverser cette phase. Comme je l'ai dit sur les autres vidéos, je ne l'ai pas fait de vous informer pour vous raconter ma vie ou faire de la peine, quoi que ce soit. C'était pour vous informer parce qu'en général, je mets des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours ou vraiment tous les 3 jours quand j'ai pas le choix parce que je travaille beaucoup. Mais sinon, voilà, je ne voulais pas vous laisser sans nouvelles, sans que vous pensiez que je vous ai même pas dit au revoir, même si j'étais en vacances. Par exemple, quand je pars en vacances, je vous le dis aussi. Et donc d'ailleurs, je pars en vacances très bientôt. Quand vous verrez ces vidéos en public, parce que du coup les membres les voient avant vous, mais quand vous verrez ces vidéos en public, je partirai le lendemain. Donc voilà, j'ai une semaine de vacances qui arrive là. Je suis absente du 7 au 14. J'essaierai de vous tirer quelques cartes, mais là où je vais, il y a très peu de réseaux, donc je suis pas sûre d'arriver à poster. Bref, allez, voilà, donc je voulais vous remercier. Ensuite, comme d'habitude les amis, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir plus de personnalisation sur votre tirage, d'accord? Ça va vous aider à être plus dans le juste parce que ça reste des guidances générales, d'accord? Voilà, comme d'habitude, vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux, voilà, les explications sont faites. En dessous de la vidéo, vous trouverez les tarots et oracles utilisés ainsi que toutes mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée avec moi, un soin ou un accompagnement ou encore les renseignements sur le stage lien d'âme qui arrive, lien d'âme flamme jumelle qui arrive pour ce mois de septembre, le dernier de l'année. Voilà, donc pensez à vous inscrire parce qu'après vous me dites toujours ah c'est quand la prochaine date du stage, à chaque fois quand c'est passé, et c'est le moment de vous inscrire. Donc le stage a lieu du 18 au 22 septembre. Donc c'est un stage en petit comité où je vais travailler sur vous en personnalisation parce que j'ai décidé de travailler comme ça sur ce stage là. Donc c'est quelque chose que je vais expérimenter avec vous. Je vais faire du travail de groupe et du travail seul, vous et moi. Donc des soins, beaucoup d'échanges, beaucoup de tirages. Enfin bon bref, on va aller très loin et du coup c'est pour ça que je prends un tout petit groupe pour pouvoir profiter. Et puis il y a la piscine, donc si on a beau temps, on pourra encore se baigner parce qu'elle est couverte. Donc voilà. Allez, on y va sans plus attendre. On a la carte du jugement. Vous êtes 3 signes à avoir eu le jugement. Je n'ai pas encore fait les autres, donc il me restera les Gémeaux et les Balances qui ont eu la même énergie que vous. Donc le jugement qui nous parle de quoi? Le jugement, c'est la résurrection, c'est la renaissance, d'accord? C'est le pardon aussi pour certains, d'accord? C'est sa mission d'âme, c'est se connecter à son âme, c'est cette reconnexion même à son âme, d'accord? Parce qu'on est toujours en lien avec son âme, plus ou moins. Mais là, c'est vraiment se resserrer, ce rapprochement avec son âme pour aller vers la quête de son âme, pour aller vers cette mission d'âme qui est la nôtre. D'accord? Donc, on va voir ici un petit peu dans quelle énergie ce jugement va se projeter, se proclamer. Alors, ici, on me parle de rêve et de transformation. C'est exactement ça. Je vous ai dit, c'est une résurrection. Le jugement, souvent, est représenté par quelqu'un qui est ou dans un cercueil qu'on vient chercher avec le clairon, ou quelqu'un dans une grotte qu'on vient sortir. Voilà, et là, on vous dit quoi? On vous dit, ça y est, la transformation a lieu. Ah, on va avoir le tonnerre, les amis. Alors, on va voir si ça ne nous dérange pas trop, sinon j'irai fermer la fenêtre. Parce que moi, j'aime bien
avoir les fenêtres ouvertes tant que je peux profiter. On a la carte des rêves. On va vers ces rêves. On va vers ces rêves, des choses que je vous avais souhaitées. Vous avez peut-être été informé, même dans vos rêves, de ce qui était en train de se passer pour vous. D'accord? Mais ça y est, mes amis Sagittaires, pour vous, la transformation, elle arrive au mois d'octobre. Le défi, c'est la stabilité. C'est l'engagement, la stabilité. C'est la célébration. C'est cet équilibre. Hein, on est sur du 4. L'équilibre qui peut nous parler aussi peut-être d'engagement amoureux. Hein, ça peut être une carte qui peut nous parler de mariage, d'engagement amoureux. Mais ici, on voit que c'est un défi. C'est quelque chose auquel vous ne croyez plus. Les amis, peut-être, c'est un défi pour vous. C'est quelque chose que vous avez rêvé, justement, mais qui n'est pas arrivé. Mais on a du nouveau ici qui arrive. Alors, on va voir. Ouais. Au niveau de la communication, des échanges peut-être. Là, ces petits oiseaux nous parlent ici d'échanges verbaux. D'accord? D'échanges. On échange. Peut-être, ouais. C'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous ne croyez plus. Ouais. Le retour de quelqu'un. Vous attendez le retour de quelqu'un, mes petits Sagittaires, et vous avez l'impression que ça ne se fera jamais. Vous attendez cette personne pour vous élever, vous avez l'impression que ça ne se fera jamais. Vous attendez cette personne pour évoluer, vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. Vous avez l'impression que cette personne ne viendra jamais vous demander pardon pour tout le mal peut-être qu'elle vous a fait aussi. Et pourtant, les amis, d'abord j'ai remis ma carte. Et pourtant, on va voir. Je me prononce pas. On a les petits Sagittaires. On a ici un homme jeune, très jeune ou immature, d'accord, qui est rempli d'amour, qui est quelqu'un qui est rempli de capacités, de dons, pour certains, vous préférez ce mot, moi j'aime pas trop, mais de capacités, qui est en pleine exploration, qui a envie de découvrir le monde ici. On est dans l'empathie, on est dans quelqu'un qui a beaucoup de... C'est un rêveur. C'est ça qui va vous aider. C'est que vous allez... Alors, ou c'est vous qui retrouvez cet esprit un peu jeune, rêveur, rêveuse. Voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau, tout nouveau, parce que c'est vraiment très jeune. C'est l'énergie du page, il est très très jeune. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un de jeune, ça veut dire que c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est la carte de la nouvelle inattendue. Cette communication que vous attendez plus, elle arrive ici. C'est ça qui va vous aider. Vous allez voir que la transformation, le pardon, pour moi, il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon. Je peux me tromper, mais ça y ressemble fortement, les amis. Oh là là. La clé. On vous dit la carte du oui. Hein, quand je vous dis, ça nous confirme. Il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Il y a quelqu'un qui va venir vous apporter la solution. Il y a quelqu'un qui vient vous dire que ça y est, ça se débloque, qu'il a réussi à entrouvrir la porte pour venir vers vous. Il y a quelqu'un qui nous parle de destin ici. Nouveau départ. Quelqu'un qui a repris sa place de patriarche. Hein. Un homme qui reprend sa place de patriarche ici. Il y a eu la transformation par rapport à des liens amoureux ici. Ça a été confus, ça a été difficile, ça a été un peu fourbe, ça a été un peu compliqué d'en arriver là. Cette personne, elle a mis du temps. Ça peut être vous hein, aussi, hein, attention. Hein. Bon, au niveau professionnel et financier, il y a la mort. Au moins, là, il y a quelque chose qui se termine pour recommencer. Ça peut être ça aussi, le jugement, la transformation. C'est deux cartes de transformation ici. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Celle-ci aussi, avec la clé, c'est un nouveau départ.
Vous avez que du nouveau départ. Là, incroyable. Le Sagittaire, c'est transcendant, là. C'est transcendant. Bon, alors, au niveau financier et professionnel, on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui stoppe. Vous changez de boulot ou vous faites le deuil d'une situation. Ça peut être financier au niveau du deuil de quelqu'un. D'accord? On verra, on va recouvrir après lors de l'extension. On verra s'il y a une rentrée d'argent qui pourrait nous parler d'un héritage familial. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête au niveau financier ou au niveau professionnel. Un contrat de travail, une entreprise, le chômage qui se stoppe. Bref, il y a quelque chose qui s'arrête littéralement pour avoir un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous inquiète. Hein. Mais vous travaillez peut-être dans le public ou dans tout ce qui est homme de loi, vérité. Action ou vérité. Oh purée. Voilà, tout ce qui est droit, tout ça. Peut-être pour certains. On peut me parler d'un engagement ici. Hein. On peut me parler d'une rencontre avec l'être aimé aussi. Mais bon, on est dans le professionnel. Un nouveau départ encore. Hein. La carte de l'enfant. Il y a un nouveau départ. Bon, en même temps, avec 2 cartes de mort, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas compris là, tu es obligé de recommencer, hein, de toute manière. Il y a quelque chose qui se termine d'important. Vraiment important. D'accord? Ici, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein. C'est quelque chose qui... Voilà. On vous dit de garder la foi pour avancer sur ça. Mais on va recouvrir après pour l'extension. Au niveau de votre vie affective, donc ça peut être vos collègues de travail, votre famille, votre mari, votre femme, votre conjointe, bon bref, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est relatif aux émotions, à l'émotionnel, à l'affect. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui, lui, il est déterminé, hein, lui, il sait ce qu'il veut, il est rapide, il est déterminé, il est persévérant, il ne lâche rien. D'accord? Il est passionné, il est très passionné. Ça peut me parler d'un signe de feu, c'est vous. C'est vous si vous êtes un homme. Et on a la reine de bâton juste à côté. On a le couple ici, hein, les amis. Je dis ça, je dis rien. Hein. On a le roi et la reine de bâton juste à côté. Donc, bon. Voilà. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves, c'est quelqu'un qui est rempli de désirs, qui a un feu ardent à l'intérieur. Au niveau sexuel, voilà, il est passionné. Hein, là, le petit Sagittaire. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette vie affective pour le mois d'octobre pour mes petits Sagittaires? Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Un ou 2 messages. On quitte l'instabilité. On quitte l'instabilité pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? On avait un côté obscur. Et là, on a un roi de bâton qui décide de briller. Le roi de bâton, il brille, il est lumineux. D'accord? Et là, on a le côté obscur. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Les Sagittaires, vous êtes attirés par quelqu'un avec qui vous avez envie de fonder votre famille. C'est un besoin vital. Cette personne est magnétique. Hein. Vous l'attirez, vous vous attirez. On me parle ici d'argent, de sécurité financière. On me dit que tout va réussir. Hein. Regardez derrière, j'ai encore l'amour inconditionnel. Moi, pour moi, il y a une transformation de cette personne qui vient de demander pardon. Cette personne sort de son instabilité et devient ce roi de bâton et vient vous faire sa déclaration. Ou c'est vous qui allez faire votre déclaration à quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous transformez, c'est possible aussi. D'accord ? Votre être intérieur, ben donc la reine de bâton, hein, qui elle c'est la mère réconfortante. Elle est généreuse, elle est passionnée, elle est compétente, elle est intelligente. Elle veut le succès, elle veut la gloire, elle veut s'amuser.
Elle est drôle, elle est chaleureuse, mais elle est aussi très fougueuse. Elle est très... elle aime qu'on la regarde, d'accord? Elle aime qu'on la regarde, elle aime attirer le regard sur elle. Voilà, elle est vraiment... elle a quelque chose de magique un petit peu en elle qui fait que tous les regards se tournent vers elle. Et ça, c'est votre énergie au niveau de votre être intérieur, d'accord? Vous retrouvez cette fougue qui est la vôtre, Sagittaire, surtout si vous êtes une femme. Mais vous retrouvez cette fougue-là d'envie de plaire, envie de transmettre. Le renouveau encore, putain, mais pardon, mais j'ai pas d'autres mots en fait. Mais c'est incroyable, il y a un renouveau, il y a, on y va, on fonce. Là j'ai 2 fonceurs, j'ai un couple mais 2 fonceurs. On y va, transformation, rêve, on ouvre les portes, déclaration, pardon, tout y est, tout y est. Bon, tant mieux. La conclusion, les amis, moi je m'en fous, ça me va, je suis ascendant Sagittaire, hein, les amis, donc vous me direz un petit peu vous si ça vous va, mais moi je trouve qu'il est plutôt pas mal ce tirage. On a en conclusion la reine d'épée. Alors elle est un peu moins rigolote par contre. Elle est un peu moins rigolote parce que c'est pas qu'elle est méchante, mais elle est tranchante. La reine d'épée, elle nous parle ici de décision à prendre, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à des situations, d'observer. Elle est très observatrice. Elle dit rien, elle est froide. Elle observe. Et par contre, quand elle prend une décision, elle la prend. Et elle tranche. C'est-à-dire que si c'est blanc, c'est blanc. Ça ne sera pas noir, ni gris, ni vert, ni bleu. D'accord? Voilà, elle est déterminée. Ça nous parle aussi, celle-ci, on l'appelle souvent la veuve et la divorcée, ou la divorcée. Ça peut nous parler effectivement d'une rupture de quelque chose. On tranche pour aller vers quelque chose de différent. C'est celle qui aime la vérité. Hein. Elle veut des vérités, elle veut que les... Elle est juste en fait. On dit toujours qu'elle est froide, qu'elle est dure, que si, que là. Elle est juste. Elle n'a pas envie de faire plaisir à des gens qui l'ont trompée, qui l'ont trahi, qui l'ont... Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. Bon, encore la carte de l'enfant, le nouveau départ. Je ne peux pas appeler cette vidéo autrement que nouveau départ. Je ne sais pas s'il y a d'autres vidéos qui auront ce titre, j'en sais rien, mais je ne peux pas l'appeler autre... Transformation, nouveau départ, je ne sais pas. Incroyable. C'est le renouveau partout. Partout, partout. Là, 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 là. Je sais pas, mais à un moment donné... Bon. Allez, on va faire l'extension. Alors l'extension, comment ça se passe les amis? Eh bien, vous venez, vous cliquez sur rejoindre au niveau de la communauté sur la page YouTube, là, voilà, en haut. Et puis, vous suivez les instructions pour vous abonner, devenir membre privilégié. Vous aurez accès à toutes les extensions, pas seulement celle du Sagittaire. Toutes les extensions, vous aurez accès à toutes les extensions des guidances normales que je fais tous les jours, hein, pas les horoscopes, les autres guidances. S'il y a des extensions, vous aurez accès. Vous les trouvez avec des numéros, d'accord. Vous aurez accès aux lives quand je ferai les lives. Vous aurez accès en priorité à certaines vidéos. Par exemple, les horoscopes sont d'abord pour les membres et ensuite je les bascule en public. Voilà, donc vous aurez en avant-première certaines choses. Alors bien sûr, là vous êtes dans le dernier, il ne me reste que 2 signes à faire. Donc forcément, ceux qui ont été faits au début, ils ont profité plus longtemps de l'avantage d'être avertis en avant-première. Vous, peut-être que vous allez être publié au moment où, un jour ou 2 avant la publication publique. Mais bon, voilà, il y a toujours des premiers, il y a toujours des derniers. On n'y peut rien. Hein. Ça, bah oui, transformation, mais en même temps, il fallait bien, pour qu'il y ait acte de cette transformation, il fallait bien qu'il y ait cette tornade. Donc là, on me parle de la carte des catastrophes. On ira voir ce que c'est la carte de la catastrophe. Au niveau du défi, on a la boussole et la lumière. La direction, la lumière. Au niveau de ce qui va vous aider.
les amis. Eh bien, ok. Au niveau professionnel et financier, on a Mercure. On a Mercure. On a ici notre magnifique pentacle. Et on a ici la magnifique carte du cachot. Vous avez beaucoup de cartes qui sortent. Bon, s'il y a besoin d'approfondir pendant l'extension, j'en tire encore. Mais s'il n'y a pas besoin, parce que vous avez déjà beaucoup de messages ici. Ici, on nous parle de la carte de l'hiver. Sur votre être intérieur, qu'est-ce que j'ai? Le chardon. Ouh, on va avoir les explications du pourquoi, du comment de tout ça. Et en conclusion, à la fin octobre, début novembre, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte qui se nomme l'épreuve. On a beaucoup de rouge, hein. Ça aussi, c'est pas très bon. 1, 2, 3, 4. L'hiver qui gèle tout. Intéressant. Intéressant. Nous allons aller voir ça. On va tirer la carte secrète. Cachée. Sauf si elle se détourne, comme à chaque fois d'ailleurs. Presque. Alors, quel message caché qu'on découvrira à la fin de l'extension? Voilà, ici. Allez, donc, mes amis, pour ceux qui s'arrêtent là, un grand merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et pour les autres, n'oubliez pas d'ailleurs, les amis, de mettre un pouce, un commentaire. C'est grâce aux gens qui ont fait ça que vous avez pu voir cette vidéo. Parce que moi, une fois que je poste la vidéo, j'y peux plus rien. À part que c'est grâce aux gens qui interagissent que l'algorithme remonte mes vidéos et que vous avez pu la voir. Donc, rendez l'appareil pour les autres, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour recevoir, on donne et c'est un bel échange. Voilà. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais des bisous. Pour les autres, on se retrouve tout de suite sur l'extension. Ciao, ciao.